Je lis beaucoup de choses sur c'est plus comme avant, avant c'était mieux. Non, avant c'était différent. Et donc c'est un métier dans un siècle qu'on fera encore en communiquant. C'est toujours un métier de communication. C'est un métier de communication, c'est un métier humain, c'est un métier d'accompagnement. Ça, ce sont les fondamentaux. Et ces fondamentaux-là, ils ne changent pas, quelle que soit la technologie. Simplement, on doit intégrer cette technologie au service de l'humain. On intègre beaucoup plus de numérique aujourd'hui. Moi, le numérique, j'adore, c'est super bien pour les élèves. Ça ouvre le champ des possibles, mais en même temps, je vois le côté négatif avec l'usage du téléphone. Pour les jeunes, il y a un déficit d'attention qui commence à se faire. Donc je vois aussi des limites au numérique. Et on trouve qu'au niveau ABC, il y a beaucoup plus aussi de manque de travail, d'envie de travailler de la part des élèves. Donc c'est moins bien pour le professeur et c'est moins bien pour l'élève. Donc je crois que le premier point, ça serait certainement aussi d'avoir moins d'élèves par classe. La chose que je changerais, ce serait d'embaucher beaucoup plus de psychologues scolaires, d'enseignantes spécialisées. Éducateurs, psychologues scolaires, une médecine scolaire digne de ce nom. Pour travailler avec les enseignants. Ce seraient des moyens humains en fait. Moins d'élèves par classe, c'est toujours ce que disent les collègues. Quand j'entends les collègues au lycée qui disent qu'ils ont 35 élèves par classe, 35 élèves au lycée, ça doit être horrible quoi. On revient toujours à la question de la quantité. Hein. Moi vous me donnez, allez, grand max 30 élèves par classe, mais tous les problèmes que je vous cite déjà, on apaise tout quoi. Je sais pas du tout, je sais pas dans quel état sera la planète dans 85 ans. Je sais pas si... je pense que l'école sera très différente parce que la vie sera très différente. Enfin, je ne vais pas dire je pense, j'espère. J'espère qu'il y aura toujours le professeur avec ses élèves dans une salle de classe. On apprend avec les autres et puis par les autres en fait. On est une petite goutte d'eau parmi tout le parcours de la personne, des personnes qu'on a devant nous, quoi. C'est-à-dire, dans votre scolarité, vous allez avoir des dizaines d'enseignants. Donc chacun apporte sa petite goutte, sa petite pierre. On est des petits colibris en fait. Sur le long terme, non, je dirais simplement qu'il faut qu'on réfléchisse à comment doit être l'école dans les 50 prochaines années, vu ce qui nous attend. On n'a pas de vision de l'avenir. Enfin, je veux dire, on n'a pas de vision sur ce que doit être l'école aujourd'hui, ni demain.